Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je fais? La nuit, le serpent, la police et les 3 personnes. Ça commence vite. Bon, allons-y. Explorons. Je vais piger un mot pour chaque carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les 3 personnes? On dirait la mère et ses enfants. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le début. Le début de quoi? Le début. Bon, c'est un 3. Qu'est-ce qu'on veut me dire? 3 personnes. La fin. Le début de la fin. Le début de la fin de quoi? Le début de la fin de... On présente la récolte, le succès. Le début de la fin. Ici, il y a un 3. Début, fin, transformation, changement. Et ici, récolte. OK, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais déposer une carte ici et ici. On tourne la page. Ici, on tourne la page. On met fin à ce qui ne nous convient plus. On laisse passer, on laisse faire. Et ici, on me présente le succès. Allons-y. L'enchaîner à l'envers, j'ai l'impression ici qu'on veut se libérer de quelque chose. On veut se libérer. On veut couper nos chaînes. On veut ouvrir nos ailes. Ici, récolte matérielle. C'est la carte qui me parle de succès, de richesse, de retour, de la joie. On dirait qu'on a réglé quelque chose là ici. Je vais déposer une carte sur les 3 personnes. L'eau, la fin des ennuis. Calme émotionnel. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on est passé à autre chose. Fin des ennuis, calme émotionnel, succès, retour de la joie, plaisir ensemble. C'est la carte de l'abondance, de la récolte. Le retour, je récolte quoi? La joie. Suite à la libération de quelque chose, j'ai tourné la page, je me suis libérée d'une situation qui ne me convenait plus. J'ai passé à autre chose. La récolte, la joie. Je récolte la joie. Et la fin des ennuis. Continuons. Je vais déposer une autre carte sur les 3 personnes ici. Donc, le calme émotionnel. Guérison émotionnelle. Allons-y, je vais déposer une carte sur les 3 personnes. Une courte maladie. Comme si les 3 personnes avaient la carte de la souffrance en commun. 3 personnes souffrantes. Bon, attendez, je vais déposer une autre carte ici. Pouvoir, reprendre le pouvoir sur une situation.
C'est une carte de courage, de force intérieure. C'est la carte qui me parle du chef. Je mets fin aux luttes de pouvoir. J'ai l'impression que ça nous a rendus malades. Donc, c'est ce que je perçois ici, le retour de la joie, la fin des luttes, la fin d'un combat. Ça nous a affectés sur le plan de la santé. OK. Allons-y avec la carte du policier. Oh, attendez. Je suis attirée encore sur la... Je suis attirée par la carte du pouvoir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en cette zone? C'est un masculin. Probablement un masculin. C'est la carte du chef. Celui qui gère. Une personne en situation de pouvoir. Ou une personne ici qui a repris le pouvoir sur sa vie. C'est un combattant. Le pouvoir, la carte du pouvoir me parle d'un combattant. C'est une personne qui a une grande force, qui fait preuve d'un grand courage, grande force intérieure, les qualités d'un chef. On pourrait me présenter une personne à son compte, qui travaille à son compte, une personne qui a les qualités pour y arriver. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'on a repris le pouvoir sur notre vie personnelle. On a fait un grand ménage. On s'est libéré d'une situation. Fin des ennuis. On a mis fin aux ennuis. C'était en train de nous rendre malades. On a vu le 3 ici. La fin d'un combat. On arrête le combat. On arrête de lutter et on récolte la joie, l'abondance. Allons visiter la carte du policier maintenant. Partager. Partager. OK, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Partager. Sagesse. C'est la carte qui représente le guide. Un enseignant. Une personne qui transmet ses connaissances, qui partage ses connaissances. On peut me parler aussi d'une personne qui pratique la relation d'aide. C'est une personne qui accompagne. Partager et on me présente le policier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Une carte sur le policier. Union. Une relation où il y a partage, complémentarité, ensemble. Je partage. Je suis peut-être en couple. Le policier. Que représente le policier, la policière pour vous? Ici, on me présente l'union. Collaboration. Respect de soi. Écoute de soi. Respect de soi. Ici, une figure d'autorité. Je vais déposer une autre carte sur la sagesse. Le partage.
sagesse. Le caducée à l'envers. Ici, on pourrait avoir des ennuis sur le plan financier, des soucis sur le plan financier. C'est une carte d'affaires. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Soucis sur le plan financier, peut-être aussi de la santé. Il y a quelque chose qui a de la difficulté à circuler. L'énergie ne circule pas bien ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On aurait peut-être besoin ici d'être conseillé, d'être guidé, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la santé. Je pense qu'on a besoin d'aide, de conseils. Occasion d'affaires, ensemble. On peut nous parler d'un nouveau projet, nouvelle occasion d'affaires. C'est la carte qui me parle du début de la récolte. J'ai comme l'impression ici qu'on a besoin de conseils. Peut-être un nouveau projet. Début de la prospérité, occasion d'affaires ici. Pour améliorer le plan financier, j'ai l'impression qu'on a besoin d'aide pour améliorer le plan financier. Et on me présente un duo. Probablement ici qu'on me présente deux personnes qui s'accompagnent, qui ont besoin ici de conseils pour redresser le plan financier. C'est ce que j'ai comme impression. Peut-être qu'on me présente ici une personne qui travaille au sein de la loi, étant donné qu'on me présente le policier, une personne qui marche aux lois, les règles. Partager. Allons-y maintenant avec le serpent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le serpent? Le serpent et la nuit. Le serpent et la nuit. Reculer. Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit? Et attendre. Bon, continuons. Reculer. On rencontre le serpent. Est-ce qu'on me parle de ruse? C'est possible. On nous dit quoi? De faire preuve de discernement en nos choix. De prendre justement un recul. De réfléchir avant d'agir. Est-ce que je suis en paix avec mes actions? Est-ce que je suis en paix avec ma décision? Aussi, je pourrais très bien rencontrer une personne manipulatrice, rusée, et ici on me dit « Fais preuve de discernement, Isabelle. Écoute ton ressenti. Peux-tu faire confiance? » Donc là, on me présente le recul. Conflit mental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on nous parle de jeu d'esprit? Est-ce qu'on nous parle de confusion, d'agitation ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau de la pensée. La tête prend beaucoup de place. Donc, c'est très possible ici que je rencontre une personne qui cherche des moyens d'arriver à ses fins. Et ici, on m'encourage à prendre un recul.
calmer mon mental, calmer le mental et écouter mon ressenti. Quels moyens utilises-tu pour calmer ton mental, pour revenir ici dans ton moment présent? Parce qu'ici, possiblement, qu'on est où? On est où? On est dans notre tête? Oui. Où est-ce qu'on est? Dans nos peurs? Donc ici, on nous encourage à calmer le mental, faire preuve de discernement, réfléchir avant d'agir parce qu'on me présente le serpent. Conflit mental, tristesse ici, épuisement. Oh, c'est une personne qui est fatiguée. Donc là, j'ai comme l'impression, oui, qu'on me présente possiblement une personne. Ici, on me parle d'épuisement, on est rendu au bout du rouleau. Anxiété, on dirait, avec le serpent. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On est épuisé ici mentalement. C'est comme si on avait épuisé toutes nos ressources. Tous nos trucs. Je vais déposer une autre carte ici. On ne sait plus quoi penser, on est fatigué ici. On a besoin de repos, de calmer la pensée, de trouver un truc pour calmer le mental. Se détendre. Ici, une résistance au changement. C'est comme si la pensée ne voulait pas s'arrêter. Est-ce qu'on me parle d'un trouble de la pensée? On dirait qu'on n'a pas de bouton pour stopper. La machine, la pensée tourne tout le temps. Il y a agitation et on a de la difficulté à la mettre en pause. On a peur de quoi au juste? Peur de la fin. Il y a une résistance au changement. Il y a une résistance au changement ici. Je vais déposer une autre carte. Solitude, peut-être la peur de se retrouver seul. Donc, j'ai l'impression de rencontrer, étant donné qu'on me présente le serpent, on me parle de recul, reculer, réfléchir avant d'agir. Ici, ouf, on dirait qu'on est tourmenté, là. Tourmenté, oui, épuisé, tourmenté. C'est la tête qui prend beaucoup de place. La pensée est agitée. Confusion, ouf, je fais juste penser, là, et je me sens épuisée. C'est une personne qui résiste au changement, qui a peur de se retrouver seule. C'est la carte qui me parle aussi du recul, du retrait, la solitude, s'intérioriser, se retrouver, des retrouvailles avec soi. Ça me fait penser à la carte de la sagesse. Mais la personne que je rencontre ici, elle a peur de la carte de la solitude. Peur de se retrouver seule. Et on me présente le voleur. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le voleur? Bien, ça dépend. Parce que je pourrais penser à l'épuisement, le vol d'énergie. Il y a quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie, de mon énergie. C'est ma pensée qui est très agitée. Je n'arrive pas à stopper ma pensée. Beaucoup d'anxiété. Peut-être ici qu'on pourrait aller consulter avec la carte de la solitude un spécialiste. Ici, on pourrait très bien me parler d'un psychiatre.
C'est très possible. Très, très possible. Pour calmer l'anxiété. Ici, beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de peur. Je vous le dis ici, c'est une zone de tourment. Difficulté à calmer le mental. Bon, la peur ici, et on me présente le voleur. Le voleur, je le ressens comment? Bien, c'est certain qu'avec le serpent ici, je pourrais penser qu'il y a une personne rusée dans les parages. Avec le voleur, attention, c'est pour ça qu'on nous dit de faire preuve de discernement. Je pourrais aussi, comme je vous le dis, interpréter cette carte avec celle-ci comme une résistance au changement, la peur, le mental, ma pensée qui est très agitée, je n'arrive pas à calmer mon mental, je suis épuisée, je suis fatiguée. Ça me demande énormément d'énergie. Je n'ai plus d'énergie, vol d'énergie. Il y a quelque chose que je vis qui me demande, je ne sais pas, j'ai l'impression de tourner dans ma pensée. Je cherche des trucs, je n'arrive pas à me détendre. Et ici, j'ai aussi rencontré la peur d'être seule, de me retrouver seule. Ici, j'ai comme l'impression qu'on me parle d'une possibilité de rencontrer un professionnel de la santé pour m'aider avec la carte de l'anxiété. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier ici. La personne que je rencontre, conflit mental ici, ça fait longtemps qu'elle est troublée, cette personne. La tête prend énormément de place, ça n'arrête pas. Il y a un tourment très, très présent. Attendre, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendre la nuit. La nuit, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La nuit, le ciel étoilé, la lune. Attendre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, la fleur fanée, la noirceur, attendre. Bon, la fleur qui manque de soleil, c'est la nuit, attendre. On dirait une dépression ici, ou c'est une baisse d'énergie, une déprime, peut-être une déprime. Je vais déposer une autre carte, un découragement. Attendre, qu'est-ce qu'on attend ici? On attend quoi? Un changement financier et matériel. OK, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Négociation à l'envers. Le contrat, engagement, les papiers officiels. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte négociation à l'envers? C'est comme s'il n'y avait plus rien à discuter. Pourtant, ici, je le ressens positif, le changement financier. Ici, c'est la carte qui me parle de l'importance de discuter, de trouver un terrain d'entente. Mais on dirait que je n'arrive pas à communiquer ou à trouver un terrain d'entente. On dirait que c'est la fin d'un engagement. Et ici, la carte est tout de même positive sur le plan financier. Et ici, je ressens comme un découragement. On attend de voir clair, on attend quoi? D'être guidé. J'ai l'impression de manquer d'énergie, j'ai l'impression de rencontrer un découragement. Un découragement.
Prospérité matérielle et spirituelle. C'est la carte qui me parle de quoi? C'est la carte qui me dit que je peux profiter de mon abondance. Je peux profiter de la vie. Je peux jouir de la vie. C'est une carte qui me parle d'amélioration sur le plan financier. Pas de soucis sur le plan financier. C'est comme si j'étais à la retraite. Bon, ok, on va essayer de comprendre parce qu'il y a un découragement ici. Continuons. Ok, j'ai besoin d'éclairage. Peut-être que je m'inquiète. Je m'inquiète pourquoi? Attendre la nuit. La nuit, la lune. Attendre. J'ai de la difficulté à comprendre ici. Je vais déposer une autre carte. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Communication, patience. Peut-être que je dois faire preuve de patience. C'est la carte qui me parle de discussion, d'échange, de partager. Et ici, j'ai l'impression que c'est la fin d'un contrat ou d'un engagement sur le plan financier. Un contrat. La fin d'un contrat. J'ai la difficulté à comprendre cette rangée. Prospérité matérielle, on dirait qu'il y a un blocage. La patience. Faire preuve de patience, de modération aussi lors de nos échanges. C'est une carte qui inspire aussi la guérison émotionnelle. Ok, attendre et la nuit, j'ai besoin encore de détails. Je vais y aller sur la patience avant. Non, il y a quelque chose qui va vers le bas. C'est comme si on laissait tomber. On laisse tomber. On laisse tomber. On ne peut plus, on dirait, s'élever, continuer d'avancer en une certaine direction. On dirait qu'il y a une perte d'intérêt à communiquer, peut-être même avec une certaine personne. On n'a plus le goût de communiquer ou de discuter, de parler d'argent. On dirait qu'on me parle d'un contrat qui... Mes cartes sont à l'envers. Il y a quelque chose, on dirait, qui me tire vers le bas. Attendez un peu. Prospérité matérielle et spirituelle, qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait que je ne peux plus construire, je ne peux plus m'élever en une certaine direction où je perds intérêt à communiquer ou à parler de... J'ai l'impression de rencontrer un découragement.
Qu'est-ce qu'on veut me dire encore ici? Attendre la nuit. Un travail, la fin d'un travail, il y a un blocage au niveau d'une collaboration. L'abeille. On attend. On n'est pas prêt pour cette collaboration. L'abeille nous parle de travail d'équipe. Quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie aussi. Un travail, un emploi du temps. On est fatigué. On est épuisé. Il n'y a plus d'énergie ici. On dirait que l'énergie est à la baisse. On a besoin de vacances. C'est la carte qui peut me parler de vacances. Peut-être qu'un contrat a pris fin. Un contrat de travail. On nous a parlé d'un contrat de travail. On attend d'être inspiré. La lune, les étoiles, l'inspiration, l'intuition, une guidance. On attend d'être guidé. Ça concerne le plan du travail. On dirait qu'on est en arrêt là, de travail. La pause, la nuit, on se repose. On a besoin de repos. Ici, prospérité matérielle et spirituelle. On ne se sent pas libre, on n'est pas en paix sur le plan financier. Protection, sécurité. On pense à notre sécurité financière. On n'est pas en paix, on n'est pas bien ici, on ne se sent pas libre sur le plan financier. On ne vole pas de nos propres ailes. Pas encore. Et on nous parle de protection, de sécurité, une personne bienveillante qui veille sur nous, se sentir protégé, accompagné, guidé. On attend d'être guidé. Et on nous présente une relation, Cupidon, et en dessous du paquet, un message, recevoir un message. Ici, partager des intérêts en commun, projets en commun. Cupidon parle de quoi? D'amour, d'amitié, d'une belle relation. Il y a protection, il y a soutien. Tu es aimé. Donc, communication. Ici, peut-être qu'on envoie un message. C'est la bouteille à la mer. On a besoin d'aide. Et il y a de l'aide. Je vais déposer maintenant une carte, un message de l'univers pour ce jeu. Le travail. Allons-y. Le travail semble être une préoccupation. Concentration, patience, diligence, succès et travail d'équipe. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe, alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Alors voilà. Et c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine!